Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois pour une vidéo tuto. Alors aujourd'hui on va parler des petits câbles moteurs 9 volts. Donc ces petits câbles qui vont sur ces petits moteurs comme ceci, qui bien souvent ont tendance à être dans le même état que ce câble. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas très joli. Donc vous voyez qu'effectivement le câble a été mangé. Alors je vais vous expliquer comment on ouvre assez facilement ce genre de petites choses et comment on connecte un nouveau câble. Je vais vous montrer donc comment on va pouvoir connecter un nouveau câble sur les petites briques qui permettent d'aller connecter les moteurs. Donc afin de pouvoir faire le branchement, moi j'utilise un petit support afin de pouvoir clipser plus facilement la brique dedans. Comme ceci, au moins il n'y a pas de risque que ça dérape et qu'on se blesse notamment. J'utilise également ces petits tournevis de précision, donc plat. J'utilise plusieurs tailles en fonction du moment, de l'étape où j'en suis. J'utilise également alors des embouts de tournevis plats, donc là j'ai ça sous la main, j'utilise ça. Vous pouvez utiliser quelque chose de plat, d'assez gros. Vous verrez, c'est au moment où on remet le câble, ça permet de le pincer sans non plus faire un trou dedans. Il y a une autre solution. Je vais vous parler de deux solutions pour pouvoir réparer les câbles. Alors là, il y en a un que j'ai préparé en amont, parce qu'on va passer l'épisode des soudures. Je ne sais pas si vous avez suivi la dernière fois, mais les soudures, c'est pas trop ça. Donc là, comme on peut voir sur celle-ci, je l'ai soudé. Là, vous apercevez que j'ai soudé les câbles. Alors j'essaye de les souder de manière assez éloignée afin de ne pas créer encore une fois de court-circuit, bien entendu. Là on voit pas très bien sur la vidéo. J'essaye aussi d'utiliser le moins de hauteur possible, puisque quand on va remettre les petits caches qui vont dessus, bien entendu il faut qu'il y ait un petit peu de place pour que ça puisse bien s'insérer correctement. Pour pouvoir ouvrir ces petites briques, il suffira de venir enlever, passer une petite lame fine, une petite pointe de tournevis de précision, une lame de couteau fine. Attention de ne pas faire sauter quand même le petit clips. Il suffira donc de passer un petit tournevis derrière la languette et de faire levier tout doucement. Alors une fois que j'ai décollé une première partie, je prends la taille au-dessus et voilà. Donc le câble à l'origine il est comme ça. Il est maintenu par une petite tétine que vous avez en dessous. Et le câble est pincé dans deux petites broches. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les apercevoir. Elles sont ici. Vous en avez une pour chaque pôle, bien entendu. Donc je vous conseille d'enlever les résidus de fil qu'il y a dessus. Et ensuite de rapprocher tout doucement les deux petites broches afin donc que ça puisse bien faire contact sur votre nouveau fil. Voilà. Une fois que c'est bien nettoyé et qu'on voit qu'il n'y a plus de fil du tout, j'ai rapproché un tout petit peu les broches, je vais prendre mon nouveau câble. Donc moi comme câble, j'utilise actuellement ce que j'ai sous la main. C'est du câble qui sert à alimenter de la LED. D'ailleurs, je vous en parlerai peut-être une prochaine fois, mais il est possible de brancher sur secteur en respectant certains paramètres au niveau des puissances. Il est possible de brancher sur secteur des moteurs, notamment les fameux moteurs 9 volts, donc cette gamme de moteurs là. J'ai également essayé sur les moteurs Power Function. Bon, il faut que je mette au point les fiches de connexion, parce que là pour le moment c'est un peu compliqué, parce que il y a 4 connexions sur les moteurs Power Function, donc il faut que j'arrive à trouver les bonnes connexions. J'ai coupé mon câble proprement, bien droit. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais le chauffer un petit peu afin de pouvoir l'insérer plus facilement dans les broches.
Moi mon câble, il est marqué d'un côté, il y a du blanc, donc je vais essayer de mettre cette partie là vers le bas, afin qu'une fois qu'il est positionné sur les modèles, on voit encore que du noir, ce qui semblera plus d'origine. Voilà, donc là j'ai chauffé mon câble, je vais venir le positionner juste au-dessus des petites broches, et je vais enfoncer tout gentiment avec les petits tournevis pour bien que ça serre les broches. Donc là vous pouvez voir qu'effectivement à ce moment là vous avez donc le câble qui est bien inséré dans les broches. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre une petite lame dans ce sens là et venir appuyer le long avec l'autre de ce sens là, de ce côté là, afin de pouvoir bien repincer le petit capuchon qui va venir au dessus, puisque cette partie là il y a un trou et ce trou là est fait pour coincer le fil. Vous pouvez voir que j'ai refait la petite vague qui permettra d'enfoncer le capuchon correctement. Il faudra bien faire attention également quand vous allez remettre donc ceci qui sert à refermer, de ne pas endommager les connexions qu'il y a aux quatre côtés, quoi, sur les quatre angles on va dire, parce que ça a tendance à se replier et si vous forcez vous allez casser les languettes. Si les languettes sont cassées, bien entendu il n'y aura plus de contact. Voilà, donc il faudra bien regarder que les petits crans sont bien rentrés de chaque côté. Et moi ce que je fais, c'est que je dénude à l'autre bout afin de pouvoir essayer. Voilà, donc après un petit essai, on va pouvoir passer à la deuxième. Même principe, je reprends ma petite brique, mon petit fil et ma petite cosse. Voilà, et donc les deux sont remis correctement, donc on va pouvoir essayer un petit moteur. Voilà, un petit moteur qui fonctionne correctement. Donc après c'est à vous de voir. Vous pouvez donc deux solutions, ou pincer comme à l'origine le câble dans les petites entrailles. C'est toujours un peu compliqué, il faut bien que les cosses soient bien mises correctement, les petites connexions en métal pour bien pincer le câble dedans. N'hésitez pas à vérifier tout au long du montage, notamment du remontage, avant de mettre les capots, avant vraiment de refermer, que ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à dénuder un tout petit bout de câble et puis à venir faire connecter sur les deux pôles, un de chaque côté bien entendu, et puis vous essayez voir si ça fonctionne. Comme ça vous pouvez passer au deuxième plot par la suite. Voilà, merci encore une fois d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère que ça vous sera très utile. Abonnez-vous, partagez, il y a une autre vidéo qui est en préparation, ça demande un petit peu de temps, mais je pense qu'elle pourra être utile aussi à bon nombre d'entre vous. Donc comme vous avez pu le voir sur le preview, c'est une petite vidéo qui mettra peut-être un peu plus des idées claires, on va dire, dans le paramétrage des S-briques, qui peut paraître compliqué, mais une fois qu'on sait comment ça fonctionne, finalement c'est plutôt simple et c'est plutôt sympa ce qu'on peut faire, notamment des clignotants. Comme vous avez pu le voir, on peut faire énormément de choses. Voilà, donc cette petite vidéo s'achève. Encore une fois, abonnez-vous, merci beaucoup pour le partage et à très bientôt.